Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vais vous montrer le tuto numéro 1 pour la série de l'album rangement de cartes ATC. Alors, je vous ai parlé, alors je vous réfère ceux qui n'ont pas vu la première, alors l'introduction, la vidéo introduction, qui est tout juste avant, alors avant hier finalement, qui est avant celle du dévoilement. Alors, vous allez voir dans le dévoilement, il y a la playlist. Alors, à chaque fois qu'il y a une vidéo, un tuto qui est ajouté, que je fais finalement, il est ajouté à la playlist. Alors, vous allez avoir tout ça en ordre. Alors, l'introduction, le dévoilement, ensuite les tutos 1, 2, 3, bon, dépendamment, je ne sais pas encore combien ça va m'en prendre, alors pour faire le projet. Mais ça ne devrait pas être tellement long parce que c'est vraiment très simple. Alors, ce que j'ai fait, comme je vous avais parlé, c'est que j'avais des enveloppes. Alors, j'avais des enveloppes comme ceci. Attendez un petit peu. Comme ceci. Voilà. J'avais donné les mesures, alors je vous réfère à introduction. Et puis, j'ai coupé, alors j'ai mesuré la hauteur, question de couper toujours au même endroit, toutes mes enveloppes. Alors, ici, il faut faire attention, c'est que les enveloppes, j'ai remarqué que quand je mets une enveloppe sur ma tranche ici, si je mets bien droit ce côté ici, alors ici, il n'est pas droit. Alors, l'enveloppe est comme, elle est droite ici, puis ensuite, ça rapetisse un petit peu. Alors, faites attention quand vous allez les couper, assurez-vous que vous êtes bien vis-à-vis, alors bien droit, parallèle à une ligne qui est déjà sur votre planche. Alors moi, je vais toutes les faire, et puis si je vois qu'il y en a à ajuster, de toute façon, si jamais il y a une petite différence, comme vous voyez ici, là, je les ai mis toutes égales, il y a une toute petite différence. Ce qu'on fait, c'est quand on a une plus haute que les autres, on va la mettre par-dessus les autres. Et puis, de toute façon, on va aligner le haut. Alors, celle qui est la plus longue va cacher toutes les autres. Si elles sont plus petites, on ne les verra pas de toute façon. C'est un petit truc en passant. Mais ça, je vous le montrerai en temps et lieu. Alors, je les ai toutes coupées. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est deux petites enveloppes comme ceci. Alors, après les avoir coupées, alors moi, je vous donne la mesure, c'est 6,8 cm. On pourrait aller peut-être, oui, on pourrait aller peut-être à 5. Mais pas moins que 5, parce que le 5, on se trouve avoir à peu près la moitié, un tout petit peu plus que la moitié de la 4. Alors, ça va, là, mais pas moins. Alors, si vous avez des enveloppes plus petites, c'est correct. Alors, là, ce qui est important, finalement, c'est d'avoir côté ici fermé, ici, les trois côtés fermés, puis on va couper la largeur dont on a besoin. Puis si c'est pas tout à fait la moitié, ben on coupe un petit peu plus sur l'autre. Et puis ensuite, on ferme ici avec les restants d'enveloppe, les rabats de l'enveloppe. Soit le rabat de l'enveloppe, si vous avez des enveloppes carrées, si vous avez des enveloppes triangulaires, le rabat triangulaire, vous pouvez utiliser cette portion ici, si votre enveloppe était plus haute. Sinon, vous pouvez les faire vous-même en papier, finalement. Mais bon, je n'irai pas avec ça parce que ça serait un petit peu trop long à expliquer. Alors voilà, je vais en faire une autre avec vous, comme j'ai fait ici. Alors premièrement, ce que j'ai fait, moi, c'est qu'une fois que je les avais toutes coupées, je me suis pris une petite pile, comme je fais toujours quand je fais mes filières. Alors j'ai mesuré le centre de la première, je fais une marque. Ensuite, je prends la pile, je fais un éventail avec, comme ceci, pour qu'on les voit bien, qu'on ait au moins 1 mm ou 2 mm qu'on voit de chaque enveloppe. On les remet bien droites ici, on ne bouge pas, et puis on fait une marque avec le crayon vis-à-vis de la marque qu'on s'est faite, comme ceci. Elles sont toutes mesurées. Alors faites ça comme 5-6 à la fois. Les faites toutes comme ça. Okay? Alors là, je vais en prendre une. Alors moi, je vais la couper là, au centre. Puis je trouve que cette largeur est vraiment bonne pour qu'on ait de l'expansion. Alors j'ai 7,3. Parce que notre petite carte, si elle a quelque chose ici qui est 3D, on est bien heureux d'avoir un peu plus large que la carte, comme vous voyez, pour qu'elle puisse entrer comme ceci, si elle a besoin, avec ce qu'on aura mis de 3D sur le dessus. Alors, très important, parce que les cartes ATC, souvent, elles ont 3D, des choses 3D sur le dessus. Alors, j'ai coupé ma carte, ma petite enveloppe en deux. Où est-ce qu'elle est, mon autre? Elle est ici. Alors ça, vous faites ça à toutes vos enveloppes. Puis là, je vous recommande de faire une flèche, parce qu'elles ne sont pas tout à fait... Elles sont un petit peu plus larges que haut. Alors, une flèche comme ceci, il ne faut pas faire erreur. Alors, vous allez pouvoir faire toutes les flèches de toutes vos enveloppes comme ceci. Et ainsi de suite. OK? Ensuite, vous pouvez les couper, puis là, vous allez être certaine de ne pas faire erreur. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je prends, comme je vous dis, ou bien le rabat carré ici, ou le reste de l'enveloppe. Là, je vais couper une bande. Oh. Ici. Là, je vais mesurer la hauteur dont j'ai besoin. Un petit peu moins, peut-être pas plus qu'1 mm de moins. Je
Je vais la couper ici. Je vais m'en couper 2. J'en coupe 2 de la même longueur. Ceci. Là, je les plie comme ceci. Là. Puis la largeur, c'est pas nécessaire que vous ayez aussi large. Là. Pourvu que vous ayez environ 2 cm. Ici. Là, on va biseauter. Alors, c'est 1 cm finalement sur chaque côté. Biseauter comme ceci. Faites ça tout en série. Hein? Ça va aller beaucoup plus vite, vous allez voir. Là, on met la colle. Alors, moi, j'ai utilisé 40 enveloppes parce que je fais deux petites filières par enveloppe et j'en ai besoin de 80. Parce que si je reviens ici, j'en ai 5. Moi, j'en mets 5 par petit paquet. C'est par filière, si on les peut les appeler ainsi. Et puis, vu que j'en fais 2 avec une enveloppe, donc, j'ai besoin de 10 enveloppes. Alors, 5 enveloppes ici, 5 enveloppes ici, ça va faire le double finalement. Alors, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 enveloppes pour faire 80 petites enveloppes totales. Et puis, vous allez avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 filières. C'est important. Alors, je colle. Voilà. Et puis, je fais la même chose avec l'autre. Je fais les deux en même temps. Hein. Je vais montrer 2 fois. C'est important d'avoir biseauté pour que quand on va arriver à mater ici, qu'on ne verra pas le côté de l'enveloppe. C'est qu'on ne verra pas le petit côté du rabat qu'on a collé ici. Alors voilà. Alors vous avez tout ça. Là, vous allez en prendre 5 à la fois. Moi, j'ai décidé que j'en faisais 5. Je voulais en faire plus, mais là, ça risque de ne pas être suffisant d'avoir notre tranche de 5 cm parce qu'on a besoin de 2,5 cm pour 5. Alors, vous voyez, j'ai 5 ici. Alors, si j'ai 2,5 cm, ça me permet qu'elle prenne de l'espace. Sinon, vous ne serez pas capable de fermer votre album. Okay? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toutes les coller ensemble, du même principe qu'on fait les filières. Alors ici, je vais prendre, si j'en ai une qui est plus haute que les autres, je vais la mettre devant. Okay? Alors, on va les mettre toutes du même côté. On voit toutes les coutures du même côté. Et puis ça va être notre devant. Okay? Alors, on fait un petit rectangle. Alors là, je ne vais pas me rendre complètement en bas parce que je veux qu'il y ait de l'expansion à la base aussi. Parce que peut-être qu'il peut y avoir quelque chose, un embellissement qui est plus épais à la base. Alors, on a besoin que ça puisse s'expandre à la base aussi. Alors ici, je mets ça bien droit. Alors, bien droit en haut. Le reste, droit en haut et le côté. Le bas, c'est pas égal, on ne s'en occupe pas. Et là, il faudrait vraiment que j'aille la plus longue sur le dessus. Alors, je vais mettre celle-ci sur le dessus. Parce que quand on met la plus longue sur le dessus, il va cacher toutes les autres qui sont plus courtes. Petit truc. Un petit peu de camouflage. Comme ceci, sur les côtés. Voilà. Alors, celle-ci, c'est sur le dessus. Je vais faire ma flèche, je n'en ai pas ici. OK. Alors, ici, je vais continuer avec mon petit rectangle. Alors, vous laissez environ 1,5 cm sur les côtés et à la base. Et puis, vous les empilez comme ça. Donc, vous en faites 5. Ceci. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'elles sont toutes collées. Montrer l'extension. La raison pour laquelle on n'a pas collé jusqu'au côté. Le principe de la filière. Alors, on a une petite filière comme ceci. Vous voyez? Elle n'est pas tout à fait collée, la dernière. Comme ceci. Alors, on a 5 espaces pour des petites cartes ATC qui auraient probablement de quoi ici du volume. Puis ici, ça s'expand aussi à la base si on a besoin. Alors, comme vous voyez, parce qu'elles ne sont pas toutes avec des gros embellissements, alors, vous voyez, 2,5 cm, c'est ce que ça me donne, ou 1 pouce, pour avoir une petite expansion. C'est pas nécessaire d'avoir tout autant. Voilà, 2,5 comme ceci. Voilà. Alors, vous faites 16 petits de filières comme ça, de 5 enveloppes. Okay? Si vous préférez faire que 4
parce que vous prévoyez peut-être, mais là, vous ne savez pas qui va vous envoyer les cartes à savoir s'ils vont avoir des embellissements, mais bon, si vous en faites, puis vous voulez les mettre dans une boîte, et puis que vous avez beaucoup d'embellissements, peut-être je vous conseille d'en mettre juste 4 pour arriver au 2.5 ici. OK? Bon, alors ça c'est fait. Moi, je vais tout faire les autres. Avant la prochaine vidéo, elle va tout être faite. Alors, je vous conseille de faire la même chose. Ensuite, alors, vous vous souvenez qu'on a parlé sur notre plan 22 cm de hauteur pour le couvert, si on peut l'appeler comme ceci. Alors, on en a 4 couverts. Alors, 15 cm de large pour le premier et 15,5. Alors, ça tombe bien parce que nos 30-30 ici, mes cartonnettes 30-30, c'est 30,5. Alors, j'ai un 15 et puis j'ai un 15,5. Alors, c'est parfait. Alors, je vais pouvoir me couper avec 2 cartonnettes comme ceci. Je peux avoir mes 4 couverts. Et puis, j'ai calculé ici mon 22 cm. Je vais vérifier. Oui. Alors, je vais couper tout ça. Puis ensuite, c'est tout simplement le principe je prends une autre lame. Principe de comment fabriquer un couvert d'album. Alors, je vais commencer par couper la hauteur. M'assurer que c'est bien égal les deux. Alors, bien droit ici. Ceci. Et puis, je vais faire la même chose avec l'autre. Alors, 2 cartonnettes de 30 et demi par 30 et demi. Comme ceci. Ça, c'est bien important que les deux soient bien égales. Alors, après avoir coupé, là, vous allez revérifier pour vous assurer que ce soit bien égal les deux. Parce que ça, c'est la hauteur de notre... Ceci. Voilà. Alors là, je vais couper mon premier morceau ici à 15. Ici. 15 cm. Bien droit. Et puis j'ai l'autre à 15,5. Vous allez voir que ça va être correct comme ça. 15,5. Même chose pour l'autre. Alors je vais faire la mesure ici encore. Je vais vérifier si j'ai bien 15 et 15,5 avec ma règle avant de couper. C'est bien 15. Oui, 15,5. Ceci. Alors là, on a les 4 morceaux. Ensuite, on a besoin des tranches. Alors ici, je vais les écrire pour ne pas me mêler. Alors, celles qui sont 15,5 sont ici. Alors ici, c'est le 15. Le 15. 15,5. 15,5. Ensuite, on a besoin des... Oui. On a besoin des tranches. Alors ici, j'ai... je vais mesurer la même hauteur, 22 cm. Ceci. Alors ici, je vais couper mes 2 morceaux. Alors, on a 2 tranches de 5 cm et une de 5,5. Non, 10,5, excusez. Alors, le total de ces deux-là, plus un demi-centimètre, parce que on a toute l'épaisseur des cartons, qui fait que ça va ajouter. Les aimants aussi. Alors, 10,5, puis 2 de 5. Alors ici, je vais faire mes 2 de 5. Parce que je n'ai pas suffisamment ici de faire 10,5. Alors, je vais faire mes 5 ici. Là, je vais faire la même chose avec mes chutes. Puis ça va vous prendre un petit morceau de 22 par 10,5 pour la tranche principale, première tranche. Ben, moi, j'utilise toujours les lames qui ne coupent pas bien le papier ou le papier cartonné pour couper mon carton. Alors, ça donne une deuxième vie. Alors, ça, c'est le 5, ici. J'en fais un autre pareil. C'est bien important d'être bien égal.
si mes morceaux sont bien égaux. Parfait. Et puis là, j'utilise une chute pour le 10,5. Alors ici, j'ai besoin de 10,5 par 22. Et voilà. Je vais couper avec mon ciseau. Je vais plier. Bon, là, je vais vérifier si tous mes morceaux sont de la même hauteur. Ça devrait, en principe. Oui. Oui, c'est bon. Toute la même hauteur. Mais j'ai deux morceaux de 15, deux morceaux de 15,5, un morceau de 10,5 et puis deux morceaux ici de 5. Alors ça, on va assembler ça. Je vais voir combien ça reste de temps. Je n'ai pas pensé à regarder ma petite horloge. 16. Alors là, on va avoir besoin du papier de base. Alors moi, j'utilise du papier cartonné, dans ce cas-ci, du 216 grammes. Alors, je recommande plus haut que 176. C'est vraiment le minimum. Je vais tasser un peu ça. Bon, alors là, on va... Alors, vous savez qu'on a besoin d'avoir les morceaux de 15 cm dans les extrémités, les morceaux de 15,5 au centre ici, 5 cm, 10 cm et demi et 5 cm pour les tranches. Alors, vous montez tout ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais mesurer la hauteur dont j'ai besoin pour mes morceaux de 22 cm. Et puis, je me garde 1 cm en haut et en bas. Alors, je vais couper quelques morceaux. Je vais en avoir besoin de 3 ou 4 certainement. 2 à la fois. Et puis, là, je vais faire la technique du comment fabriquer un album, un couvert d'album. Je vais débuter, puis peut-être que je continuerai à la prochaine s'il me manque de temps. Alors, ce sera partie A et B, juste pour compléter le couvert. Alors, j'ai 15 aux extrémités. Je vais coller derrière. Et puis moi, je ne mettrai pas de tissu sur mes tranches. Je décide que ça fasse comme un folio boîte. On peut l'appeler de bien des façons. Alors ici, c'est important de se garder encore là un gros centimètre. Ici, ici que j'aurais dû couper. Alors ça, c'est mon numéro 1. Numéro 2, j'ai une petite tranche. Alors ici, je vais la coller comme ceci. Je vais me garder environ 4 mm parce que je ne fais que couvrir de papier cartonné qui est 216 grammes. Alors 4 mm, c'est le gros maximum. Alors si vous avez la cartonnette, moi j'ai de la cartonnette de 1 mm, comme vous avez pu remarquer. Alors si vous avez plus épais, ça vous prend plus d'espace. Si vous mettez du tissu, ça prend plus d'espace. Alors André va vous mettre ici en I le calcul de l'espace entre nos cartonnettes quand on fait un album, dépendamment de ce qu'on utilise comme épaisseur de cartonnette, ce qu'on utilise comme tissu, comme épaisseur de papier cartonné. Alors ici, je vais en profiter pour mettre mon deuxième morceau ici. Là, je n'ai pas vérifié si ça arrivait, mais je pense que ça va être bon. Alors là, maintenant, je vais mettre un 15,5 comme deuxième. Alors ça, c'est numéro 2, numéro 3. Alors numéro 1, c'était le 15. Numéro 2, c'est 5 mm. Numéro 3, 15,5. Ensuite, le numéro 4 va être
le 10,5 de tranche. Bien droit. Alors, vous pouvez utiliser votre règle ici, dans le sens, pas comme ça, mais bien couché, pour vous assurer que tout est bien droit. Parfait. On va aller presser dessous. Là, je vais ajouter un autre morceau. Ici. Là, vous allez remarquer que je mets de la colle seulement sur la largeur de la cartonnette. Pour pas que ça colle en haut, parce que ça devient difficile quand on va être le temps de rabattre tout ça. Alors là, je me suis assurée de mettre mon papier cartonné un petit peu plus bas. Parce qu'ici, là, c'est pas nécessaire qu'on soit vraiment parallèle, mais c'est que quand on va, plus qu'on va loin, si on est toujours parallèle ici, alors là, ça va diminuer, il me restera presque plus rien ici. Alors j'en ai ajouté ici en bas, vous avez vu, j'ai comme 2 mm. Alors là, je vais mettre le 10,5 ici. Oups. Alors la caméra va s'arrêter dans quelques minutes, puis on va continuer tout de suite après. Alors, venez voir la partie B. Surtout ceux qui n'ont jamais fait le couvert d'album. Toujours mon 4 mm entre ici. Et toujours vérifier si je suis bien droite ici. Parfait. Je vous recommande que votre joint de papier ne soit jamais dans un espace ici. Alors comme vous voyez ici, il est ici. Lui, il est ici. Très important. Ensuite, je vais mettre un autre morceau ici. Je vais arriver avec mon grand morceau 15,5. Alors encore ici, je vais laisser un petit 2 mm en bas. Alors là, je suis rendue au 15,5. Je suis rendue à celui-ci. Okay. Alors ici, faut que je colle lui avant. Excusez, là, le mauvais morceau. 15,5. Alors le 15,5 ici. Là. Mettre suffisamment pour que ça colle bien partout. Que ça fasse de poche de papier. Alors toujours mon 4 mm. Ici. Bien aligné. Je vérifie encore avec ma règle. Et ça commence à être difficile parce qu'on en a l'ombre. Ici, si vous avez un petit peu trop, coupez. Je vais mettre ici. Ensuite, je pose mon dernier 5 mm. Ici. Voilà, 4 mm, bien égal ici. Plus que notre morceau ici est grand, plus qu'il faut vérifier toujours avec la règle. Puis il m'en reste un autre morceau. Alors je vais devoir me tailler un autre morceau ici pour la fin. Ça, j'aurais aimé mieux de l'avoir dans la tranche. Alors je crois que je vais... Oui, les autres, je les ai vus dans la tranche. Lui, je ne l'ai pas dans la tranche. Bon, ok, c'est correct. Alors, je vais me couper un autre morceau. Idéalement, si on peut avoir nos joints dans la tranche, c'est l'idéal, là, parce que c'est plus joli. Et lui. Je vais coller. Ici. Et je vais pouvoir coller mon dernier morceau. Sécher. On va ajouter ici. Ça va bien coller quand même. Toujours mon 4 mm.
puis ici, je vais me garder un gros centimètre. Là, le 1,5, je trouve que c'est l'idéal. On va couper ça. Voilà. Alors, une fois que c'est tout collé, on va revérifier. Alors, si je commence à l'extrémité à gauche, j'ai 15, 5, 15,5, 10,5, 15,5, 5, 15. OK? Alors, si vous avez ça, vous allez être prête à faire la deuxième étape qui consiste à couper nos coins et rabattre tout ça. Et puis ensuite, je crois que je vais faire ça la prochaine fois. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les doublures de pages dans les 4. Alors, on va se faire des doublures de pages dans les 4 grandes parties ici. Alors, je vous reviens tout de suite pour la suite de celui-ci. À tantôt, merci. Bye bye.